Nous y sommes pour la causerie avec nos invités, Monsieur Célestin Benato Akwaso, directeur d'école. Bonjour. Bonjour, Vous monsieur étiez Moussa. tout à l'heure avec nous pour la chronique. Oui. Voilà, merci. Et puis avec vous, nous avons un autre invité, Idoou Pascal. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Très bien. Je rappelle que vous êtes artiste dessinateur et musicien aussi. Nous Oui. aurons le temps de décortiquer tout ça. Antonia Doussa de la partie. Bonjour. Oh, bonjour, Théodule Moussa. Très bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est don, le don chez l'enfant. Comment identifier et développer le don chez l'enfant. Vous savez, chez nous, autour de nous, nous avons des enfants, des personnes, des gens qui ont des aptitudes qui l'ont naturellement, qui n'ont jamais appris quelque part, qui n'ont jamais été dans une école, mais c'est un don naturel qu'ils développent. Mais comment les identifier, comment les canaliser, comment les entretenir pour que ce don-là leur serve à la nation, serve à l'entourage, à la société dans laquelle ils sont. C'est l'une des interrogations à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Je me retourne vers le directeur qui est d'une certaine expérience, c'est un enseignant, c'est un éducateur. Est-ce que autour de vous, dans la société, je ne dirais pas personnellement, sinon essentiellement votre école, mais autour de vous, est-ce que vous avez eu la chance d'être en contact, de découvrir des enfants qui ont des dons, qui ont des dons naturels? Le don en tant que tel, Oui. c'est comme un arbre qui porte de bons fruits. Mais il faudrait que l'arbre soit dans un milieu où tout est propice au don qu'il doit développer, ou bien le don qui est latent en lui. C'est ça. Si ce n'est pas propice, il serait difficile que ce don-là émerge. À voir, nous avons toujours vu des chanteurs aujourd'hui qui ont évolué dans les églises. On a vu des joueurs aujourd'hui, c'est dans le quartier ils ont évolué. Parce qu'en jouant au petit camp, et petit à petit, on les a identifiés. Et ainsi, ils sont montés dans des clubs. Là aussi des artistes, ceux qui... Bon, par exemple, dans les écoles, oui, nous voyons les semaines culturelles. Ça démontre aussi des dons d'artistes, de talents, de dessinateurs, un peu de tout. Parce qu'ils ont plus de liberté pour développer ce don qui est en eux. Très bien. Et si le milieu n'est pas propice, le don peut être en toi. Oui, la question est, est-ce que vous en avez connu? Et dites-nous ce que vous avez rencontré, ce que vous avez connu autour de vous. À me voir moi-même, oui, je dois parler de moi-même. Ah, oui, ouais, ça c'est intéressant. Oui, nous vous écoutons. Moi, je ne parlais pas avant. Ah oui? Je ne parlais pas. C'est à travers... Quelque chose vous avez arraché la langue? Oui, je ne sais pas. C'est en faisant le théâtre que je suis devenu éloquent. Je parle librement. Je fais la comédie. C'est à travers le théâtre. Sinon, je ne parlais pas. Je te regarde, je parle peu. Donc c'est à travers dans le milieu scolaire là, dans les semaines culturelles là, que j'ai commencé par parler, à démontrer à moi qu'il y avait la comédie, il y avait, comment appelle-t-on, le don de chanter, tout ça là. Et s'il n'y avait pas ce milieu, est-ce que je pouvais le développer? D'accord. Merci, Monsieur Renato. Avant de nous tourner vers Monsieur Pascal Idoou, qui est un dessinateur, il nous parlera de comment est-ce que, parce qu'il a le don de dessiner, il nous parlera de tout ceci, mais avant, Antonia de ça. Quand vous voyez autour de vous des enfants qui ont des aptitudes faciles, mais pas des enfants, certaines personnes qui ont la maîtrise de quelque chose, je dirais même d'un truc, d'un métier d'art, de l'art de faire ceci, de faire la tresse, parce qu'il y en a qu'on rencontre qui savent
bien tressés, mais qui n'ont jamais été à l'apprentissage. Alors, parlez-nous-en. Comment est-ce que vous voyez ces cas-là? Et selon vous, qu'est-ce que ça peut être? C'est vrai, il faut dire que le don, c'est un potentiel. Le don, c'est un potentiel. Et c'est naturel. Très bien. On dit c'est l'œuvre de Dieu. Tout le monde, chacun en nous, nous avons un don. Il faut dire ça d'abord. Chacun de nous, êtres humains sur cette terre, nous avons un don. Et comme vient de le dire le directeur, c'est à travers le milieu, l'expression. Là où vous vous retrouvez, c'est à travers ce milieu-là que vous pouvez développer ce talent-là. Et d'un autre côté aussi, il y a aussi l'apport des parents qui amène l'enfant depuis le tout petit âge, qui permet à l'enfant l'accompagnement des parents qui amène l'enfant à développer ce don. C'est vrai, autour de moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont des talents. Citez-nous quelques noms. Je me rappelle bien, il y a de cela 2-3 ans, j'ai une cousine, elle a le don de la coiffure par exemple. Elle n'a appris nulle part. Mais elle vous tresse excellemment bien. Elle vous tresse très bien. Plus qu'une personne qui a passé des années à l'apprentissage. De l'autre côté aussi, je connais des personnes qui ont le talent de jouer, des talents de la musique. Et quand je parle de la musique, je peux prendre l'exemple de ce petit qu'on a vu, qui a chanté avec, qui a chanté avec Cécile, mais par exemple, qui a le don du piano. Oui. Et déjà, c'est le tout petit, très tout petit, que cet enfant-là a déjà cette aptitude. Il faut dire que ça, c'est quelques exemples. C'est quelques exemples que je suis en train de donner. Et il y a certains enfants même qui ont le don de chanter. Qui ont une très belle voix. L'inspiration de façon spontanée. Voilà, vous, par exemple, je prends l'exemple, là, vous avez votre potentialité innée en vous, où vous n'avez appris nulle part. Il y a certains enfants, par exemple, qui ont ces dons-là innés en eux, mais les parents ne les accompagnent pas. Et ça, c'est une interrogation à développer. Oui, nous allons en parler certainement. Là maintenant, monsieur Pascal Idowu, merci. Vous êtes un artiste, dessinateur, chanteur aussi. Et comment est-ce que tout cela vous est arrivé? Vous parlez-nous de vous, de votre exemple. C'est un don que vous avez reçu. Comment est-ce que vous avez commencé par le faire? Merci beaucoup à vous. Moi, le dessin, c'est dès le bas âge. Dès le bas âge, j'ai fréquenté en Côte d'Ivoire. Et vous savez, quand on est souvent dans les classes, les maîtres nous demandaient de faire des dessins pour coller ça sur les tableaux, tout ça. Et j'étais au CE2 en ce moment. Ils nous ont demandé de faire des dessins. C'était quelle école à Abidjan? C'était à Bobo Baoulé. À Bobo Baoulé. Oui, pour ceux qui nous suivent à Abidjan, ils sauront que c'était à Bobo Baoulé. L'un de leurs frères Pascal Idowu est ici au Bénin. Je précise bâtiment 1, parce qu'il y avait 4 bâtiments dans l'établissement. Donc à Bobo Baoulé 1, 2, 3, 4. Donc moi j'étais en 1. Donc voilà, j'ai fait le dessin, je me souviens bien. J'ai collé et j'avais un ami aussi, Kwaku Fieni, que je salue au passage. On a fait les dessins, on a laissé. Et puis on est parti au CM1. Donc ceux de CE1 qui sont arrivés au CE2, ils vont leur demander aussi de décoller et de mettre pour eux. Donc bizarrement, on était au CM1, les maîtres faisaient des réunions dans la classe de CE2. Quand on est parti, ceux de CE1 qui sont venus au CE2 ont décollé tous les dessins. Mais pour moi, Fieni était resté. Bon, ça m'a fait du baume au cœur, en fait. Après, je vais au CM2. Vous voyez un peu le truc. Ceux qui sont revenus encore au CE2, ils ont levé pour les autres. Mais pour moi, Fieni était resté. Donc je me disais, en fait, pour moi, c'est que, donc je suis, bon, je sais pas, ça m'a pris un peu. Et chaque fois, tout ce que je trouvais, je laissais une empreinte. Juste faire quelque chose. Je dois dessiner et on me tapait beaucoup, en fait. Mais moi... Qui vous tapait? Ce sont les enseignants ou vos parents à la maison? Pas les enseignants. Ou vos aînés? Les aînés, oui, les aînés, parce que les parents ne voient pas tout de suite ce que l'enfant fait. Donc du coup, je dessinais partout. Souvent même, je peux prendre la Bible par exemple et je dessine dedans. Je dessinais sur tout au fait.
mais je ne voyais jamais ce que je faisais. Et quand je faisais, ce sont les gens qui me disent, ah mais tu dessines bien, tu dessines bien, tu dessines bien. Et quand je partais à l'école, il y avait un monsieur qui faisait là, il dessinait les hommes en fait, toujours en Côte d'Ivoire. Et je me cachais pour le suivre parce que c'était un miracle pour moi. Et je me cachais pour le suivre, je le regardais. Et il me disait, mon petit, va à l'école. Je vais tourner, souvent je change même mon kaki, je mets dans mon sac et je me cache. Parce que tu vois, quelqu'un dessiner l'homme. Pour moi, c'était, je sais pas, c'est quoi. Donc, j'avais ça en moi, mais j'arrivais pas à développer. À l'exprimer correctement. Oui, j'arrivais pas. Et j'étais là, tout ce que je vois, je laisse une empreinte dessus. Peu importe la chose, je vais écrire. On me dit, mais toi, tu décides partout. Donc, bon, de fil en aiguille, je n'ai jamais compris la chose. Et c'est là j'ai découvert un monsieur que je salue aussi au passage, Cheikh Abdul Fofana. J'étais chez lui un jour, il me dit, il a un invité qui vient. Et l'invité l'a appelé, l'invité ne connaissait plus là où il habitait. Il a dit, bon, dès que tu arrives, tu m'appelles, je viendrai te chercher. Et j'étais là, j'ai pris une feuille et j'ai dessiné un truc, bon, comme une caricature, un monsieur avec un chapeau, avec une barbe, avec un boubou. Bizarrement, l'invité qui venait avait le chapeau, avait la barbe, était un boubou. C'était la télépathie. Et monsieur Cheikh, que je parle, est un consultant spirituel. Il m'a dit, c'est bizarre, je te vois dessiner souvent, mais ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de l'art. Tu as un talent, essaie de le développer. Donc quand il m'a dit ça, c'est le jour-là, vous avez pris conscience de ce que vous faites. J'ai vraiment compris que c'était un don. Et je me suis lancé maintenant à vouloir m'expérimenter en faisant des caricatures. Et je faisais ça dans l'imaginaire, vous voyez un peu. Mais j'arrivais aussi à voir des images et les reproduire. Mais le but est que je voulais aller faire le portrait humain. Parce que c'est ça qui me manquait. Parce que c'était un rêve que je voulais faire. Et avec le temps, je me suis rapproché de quelqu'un qui fait ça, si je peux dire son nom, si ça ne vous gêne pas à l'antenne. Oui, pourquoi pas, qui c'est? Oui, c'est Maître Chevina, qui est au CPA à Hall des Arts. Je me suis rapproché de lui et j'ai dit vraiment, j'ai un rêve, je peux décider n'importe quelle tête imaginaire, n'importe quelle tête imaginaire, voilà, ça peut ressembler à quelqu'un dans la vie, mais je voulais arriver à refaire sortir le visage humain. Avant d'en arriver là, donc pendant tout ce temps, les parents ne se sont pas opposés à ce que vous étiez en train de faire. Est-ce que ils vous ont empêché de le faire? C'est ce que le directeur a dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire, il y a des parents qui ne comprennent pas vite le message. Et moi, c'est un message que je vais lancer aux parents qui nous suivent. Dès à présent, dès maintenant, ils n'ont qu'à essayer de suivre l'enfant. De les observer. Oui. Parce que tout ce que l'enfant fait, par exemple ici, mais en Occident, le blanc détecte automatiquement ce que l'enfant veut devenir. Surtout à travers des jouets. Des jouets, merci. Donc les parents ne voyaient pas ça. La seule chose que je retiens de mon père, que je salue ici, sa mémoire, et voilà. J'ai fait un dessin à l'école où j'ai eu 7 sur 10. Quand je suis venu, il m'a dit, tu peux faire et avoir 10 sur 10. Et bizarrement, c'était un poisson. Et après, j'ai commencé à m'améliorer et j'ai fait un dessin et je suis venu, j'ai eu 12. Et il m'a dit, tu as vu, tu as fait plus 2. Parce qu'il m'a dit, tu peux avoir 10 sur 10 et moi j'ai fait plus 2. Mais il m'a jamais donné le goût. Oui, il m'a jamais dit ça. Mais il me dit que tu dessines bien. Mais il m'a jamais... Il vous a jamais encouragé, c'est ce que tu dis? Non, il m'a jamais encouragé. Parce que bon, peut-être il ne voyait pas ce que l'enfant veut devenir. Ils n'ont pas, peut-être c'était les circonstances du moment, mais je ne sais pas, mais les parents doivent communiquer avec l'enfant en fait. Les amener à identifier, arriver au bout de à développer ce qu'ils ont. Parce que quand le talent est inné, et quand tu ne travailles pas ça, ça n'aboutit pas. Moi, c'est ce que Cheikh m'a dit. Il m'a dit, c'est un talent inné. Mais quand c'est inné et que tu ne travailles pas, le résultat n'est pas là. Très bien. Oui, monsieur Pascal Idou, montrez-nous vos chefs-d'œuvre. Vos chefs-d'œuvre, parce que là, même sur le vif, vous arrivez à dessiner des choses qui pourront servir à la nation, de sensibilisation, les bandes dessinées, les affiches publicitaires. Montrez-nous d'abord ce que quelques
Effectivement, puisqu'on est en période Covid. Là, vous prenez, vous montrez. Là, nous allons solliciter. La caméra est. La caméra qui est en face de vous. Ok, puisque là, on est en période Covid, donc j'ai pensé à sensibiliser parce que j'étais un jour allé dans une clinique et j'ai vu un docteur qui n'avait pas son cache-nez, mais je l'ai pas trop, je l'ai pas trop parlé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais cette épidémie existe. Mais si un médecin ne met pas son cache-nez, la population ne peut pas connaître effectivement que si les médecins qui nous disent protégez-vous, et ce médecin-là lui-même, il ne se protège pas, je pense que beaucoup de personnes vont douter. Donc du coup, moi je lance un appel à tous les soignants de donner le bon exemple au fait. C'est ce que vous avez voulu exprimer par ces c'est pourquoi là, c'est un monsieur qui va dans un centre et il fait contact avec un docteur. Vous voyez déjà là, le monsieur, il est en cache-nez. Et le docteur n'a pas son cache-nez. Et il lui dit, mais monsieur le docteur, où sont vos cache-nez? S'il vous plaît, soyez exemplaires. C'est à cause des docteurs comme vous que d'autres personnes n'y croient pas. Pourtant, la Covid existe. Voilà. C'est un très bon message. C'est de la caricature, c'est du dessin. Est-ce qu'il y a une différence entre caricature et dessin? Oui, je peux déposer. Oui, allez-y. Merci. Il y a la caricature, il y a la bande dessinée et il y a le portrait. Voilà. Il y a plusieurs. Et ce que vous faites, dans quel registre? Moi, j'ai commencé naturellement dans la caricature et après je me suis formé tout seul pour partir vers le portrait humain. Et quand j'ai commencé le portrait humain, c'était en crayonnage, voilà. Et quand j'ai commencé le crayonnage, j'ai eu goût encore de l'art. Je me suis inspiré. En fait, c'est comme une connexion. Je me suis inspiré et maintenant j'ai commencé à aller à l'étape maintenant de la peinture. De la peinture. Oui, de la peinture. Et après ça, quand je suis là, je suis connecté. Bizarrement, il y a des images qui me viennent. Là, c'est l'esprit, au fait. Il y a des images qui me viennent et je les reproduis. L'esprit ou l'inspiration? L'inspiration, voilà, merci. Il y a l'inspiration. Et puis, en le faisant, quand je suis triste, j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter. Quand je chante, ça m'apaise. Quand j'ai un peu de soucis, que j'entends la musique, ça m'apaise. Donc, j'ai commencé aussi à composer comment on appelle, mes têtes. Et quoi on appelle mes tests. Et puis je me suis dit, pourquoi pas en dessinant, chanter mes propres tests, vous voyez. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à dire, bon, pourquoi pas devenir un touche-à-tout. Artiste, chanteur, artiste, peintre, et voilà. Vous venez de nous montrer vos chefs-d'œuvre. Vous aurez le temps peut-être de nous faire donner aussi quelque chose que vous avez. Et tout ça, c'est une question de don, d'inspiration qui vous viennent. Oui. Voilà. Oui, en tout cas. Il faut dire que, il vient si bien de le dire, que ses parents n'ont pas vite découvert, ils n'ont pas compris qu'il a un talent qu'il pouvait canaliser, développer. Il faut dire, la plupart, d'une part, certains parents pensent que lorsqu'on envoie l'enfant à l'école, c'est pour être bureaucrate. C'est pour devenir grand quelqu'un. Oui. Or, cette potentialité, ce don inné en enfant qui sera grand demain, lorsqu'il fait développer ce potentiel, ça nourrit mieux l'enfant même. Ça peut l'amener à devenir effectivement grand quelqu'un. Grand quelqu'un. Grand quelqu'un ne veut pas dire forcément être dans un bureau. Dans un bureau. Non. Mais s'en sortir bien dans la vie. Il pourrait mieux s'en sortir mieux dans la vie que s'il allait, que ce qu'il a appris, le diplôme qu'il a pu obtenir. Très bien. Monsieur le directeur Benato Célestin Akwasu, dites-nous, les parents, certainement, il y a de ces parents qui, en rognant l'enfant, étouffent en eux ce don, ces talents, et qu'on devrait quand même identifier, observer et canaliser, amener l'enfant à développer naturellement ce don-là. Quel message, c'est sûr qu'il y en a eu autour de vous qui ne vous ont pas plu. Vous avez vu des scènes du genre qui ne vous ont pas plu. Parlez-nous et quels conseils avez-vous à donner à ces parents? Le don, identifier et développer le don chez l'enfant. Là, ce que nous allons comprendre, parent ou pas parent, le parent lui-même, il a quelle formation? Le parent lui-même a quelle formation? Il a quelle formation pour orienter cet enfant? Mais s'il n'a pas une formation, il ne pourra pas
mieux observer et peut aussi orienter l'enfant. S'il n'a pas une formation, s'il n'a pas évolué, s'il n'est pas intellectuel, comment peut-il orienter cet enfant vers le don qui se manifeste à travers cet enfant? Est-ce qu'il faut forcément être intellectuel d'abord avant d'identifier? Voilà, là c'est la question, parce que tout le monde n'est pas intellectuel. Tout le monde ne peut pas être intellectuel. Nous vous avons parlé de l'arbre. Oui. L'arbre ne peut que donner un fruit dès qu'il a un milieu propice. C'est ça. Vous avez vu, non? Est-ce que le milieu là est propice à cet enfant là pour qu'on puisse l'identifier? Le parent là devient le milieu de cet enfant qui va vers son don qu'il veut développer. Et le parent ne connaît pas. Est-ce qu'il pourra l'orienter? Il ne peut pas. On ne peut pas aussi accuser le parent à cause de sa formation. Et donc, nous saluons quand même déjà le gouvernement qui, à travers le ministère de la Jeunesse, a remis en scène les classes d'activité. Il y a eu des gens qui ont été formés, la formation est là, et les enfants vont reprendre ça. Cela permettra d'identifier ceux qui ont des talents, ces dons-là, en eux, et les canaliser. Parce que en Asie, dans d'autres pays, nous prenons la Chine par exemple, qui est une référence, quoi qu'on dise, les enfants, les talents, les dons qui sont en eux sont détectés dès le bas âge et ils sont canalisés, suivis jusqu'à terme, ce qui fait que ils ont assez de techniciens, des gens doués, des surdoués même, qui surtout dans le domaine de la technique. De la technique, qui font beaucoup de choses pour leur pays, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas seulement nos gouvernants aussi, dans l'éducation, ils ont eu l'idée, déjà à la maternelle. Nous avons les coins de coiffure. C'est ça. Nous avons coins pharmacie. Nous avons les coins de la technique où il y a des radios. Nous avons plusieurs sortes de coins. À la maternelle déjà. À la maternelle déjà. Donc à la maternelle déjà, on peut identifier l'enfant. Mais il reste l'orientation. C'est-à-dire l'enfant déjà à la maternelle. Oui, il doit s'intéresser. Il y a le coin infirmerie. Oui. Par exemple à la maternelle, l'enfant déjà librement, on le laisse. Souvent, s'il va à l'infirmerie, tu sauras que cet enfant-là, tôt ou tard, il veut devenir infirmier. C'est ça qui l'intéresse. Il porte intérêt. Est-ce que c'est pas parce qu'il aurait vu peut-être ses parents infirmiers, il y a cette orientation-là. Oui. Mais souvent, bon, c'est libre cours. Il peut voir le parent le faire. Mais arrivé à l'école, il peut s'orienter autrement. C'est ceci qui m'intéresse. C'est ce à quoi on porte intérêt qui devient un don. Il porte intérêt à ci, il porte intérêt à la coiffure, il porte intérêt à la pharmacie. Il porte intérêt, il a vu comment on appelle dans l'habillement d'un avocat par exemple, il va souvent là. C'est ça qui l'intéresse. À partir de là, on peut orienter l'enfant. C'est ça. Mais nous, est-ce qu'il y a les structures pour l'accueillir après? Est-ce qu'il y en a? Nous n'en avons pas. C'est ce qui nous manque. Oui, nous saluons déjà quand même les efforts du gouvernement dans ce sens, parce que tout cela participe de ce que nous appelons l'approche par compétence. Parce que quand l'enfant a un don, très tôt, il est détecté et canalisé, et ça lui évite le grand cursus, le grand tour général avant d'aboutir à ce que nous savons aujourd'hui. Très bien. Oui, il faut dire aussi, pour des examens, il y a des matières supplémentaires où on demande celui qui a envie de faire, par exemple, l'art, la musique, ou nos examens. Les examens. Oui, c'est facultatif. Voilà, c'est facultatif. Et quand je sais, par exemple, que j'ai cette potentialité, j'ai quelque chose à apporter de plus à l'examen, mais je peux aller facilement composer. Pendant qu'on y est, il y a notre ami Ido Pascal qui est à l'œuvre en train de nous dessiner quelque chose, certainement. Oui, nous le voyons à l'œuvre. Nous aurons le temps de revoir ça et il aura le temps de nous l'expliquer. Vous pouvez donner, pourquoi pas, quelques dons de composition, de chanter. Alors oui, Antonia, nous vous écoutions. Donc je disais tantôt qu'il y a ces examens facultatifs,
ces compositions facultatives lors des examens où l'élève, l'apprenant, peut aller composer. Et ça, déjà, c'est pendant la... Mais généralement, les candidats ne s'y intéressent pas. Justement, les candidats ne s'y intéressent pas parce que, est-ce qu'au niveau des écoles, d'abord, il y a... des structures pour faciliter... Voilà, pour faciliter, pour amener l'enfant, l'élève, à aller vers cette activité-là. Je peux dire, il y a aussi, d'une part, dans ces écoles, dans certaines écoles, il y a des activités, par exemple des activités sportives. Moi, j'ai la chance en classe de terminale, j'ai un camarade de classe qui s'intéressait tellement au basket. Une femme ou un homme? Un homme Très qui bien. s'intéressait beaucoup au basket, mais il a évolué aujourd'hui. Ah oui, il est où aujourd'hui? Il est à l'extérieur. Très bien. Et continue. Oui, et continue à le faire. Donc, c'est pour dire, les parents, le talent souvent, parfois, c'est caché en enfant. Et donc les parents ont une grande responsabilité. Les parents ont une grande responsabilité d'observer l'enfant pour identifier ce don. Et non seulement ça, il faut dire, il y a certains enfants, par exemple, on les voit jouer au foot dans le quartier. Il y a certains parents qui interdisent aux enfants d'aller jouer, par exemple. Pour ne pas se faire blesser. Pour ne pas se faire blesser. On voit par exemple des enfants, dès qu'ils reviennent de l'école, au lieu d'aller vers leur cahier de cours, apprendre les leçons, s'intéressent à dessiner. Passent tout leur temps à dessiner. Certains parents disent non, tu ne dois pas dessiner, tu dois nécessairement aller étudier, apprendre tes cours. C'est d'un côté. Sans oublier peut-être qu'en dessinant, ça peut être source d'inspiration. Ça peut être source d'inspiration pour l'enfant. Donc, les parents doivent accompagner l'enfant, pas que lorsqu'ils se mettent à faire ce qu'ils ont envie de faire naturellement, c'est qu'ils vont uniquement se contenter de ça et laisser les cours. Les parents doivent avoir cette technique, amener les enfants, assimiler les deux. Très bien. Très bien. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission, 6 minutes, et nous voyons notre ami Ido Pascal toujours à l'œuvre. Nous allons vous allez nous montrer ce que vous venez de faire et nous l'expliquer, Monsieur Pascal, Ido. Merci, bien vrai que bon, le temps est... Le temps, oui, compte. nous avons une question, nous sommes régis par le temps. Je présente ça à la caméra, oui. Je vous le montre. Ok, voilà, là, bon, j'ai pas eu le temps de terminer, mais on voit un monsieur là qui vient d'arriver après quelques années à l'étranger, qui vient d'arriver, et il a son jeune frère qui vient l'accompagner et qui vient l'accueillir, merci. Et dès qu'il sort de l'aéroport, il me constate à 100 mètres, 300 mètres, il dit mais waouh, mais Cotonou a beaucoup changé, hein. Ça c'est celui qui vient d'arriver qui dit ça. Et le jeune frère lui dit ah ouais, parfois la dictature du développement fait du bon boulot. Voilà. La dictature du développement. Du développement. Les rues asphaltées, bon boulot. la lumière un peu partout. Voilà. Un grand changement dans un très grand changement, et voilà, et c'est à féliciter, et voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais faire. Est-ce que ces caricatures, ces dessins, est-ce qu'il y en a qui viennent vers vous? C'est quand même un travail, un don, vous l'avez dit, vous l'avez jamais appris quelque part. Est-ce qu'il y a quand même des structures, des gens qui viennent vers vous solliciter votre compétence? Bon, je vais dire pour le moment, je suis resté un peu dans l'ombre. Pourquoi? Oui, parce que... Pourquoi rester dans l'ombre? Oui, parce que je me suis lancé totalement il y a 7 mois, totalement. Il y a 7 mois de cela, que je me suis lancé totalement. Et il y avait un moment, je suis allé à l'UNICEF. À l'UNICEF, j'ai même fait j'ai donné comment on appelle, j'ai envoyé un courrier là-bas pour dire au cas où ils auront besoin d'un caricaturiste, qu'ils me fassent signe, et puis je vais être à leur service. Voilà. Et quand j'ai donné ça, la dame, quand je suis arrivé, celle qui était dans la secrétaire, l'aide laquelle elle m'a reçu, ça m'a tué un peu. Ouais, ça m'a tué un peu. Et à un moment, j'ai failli tout abandonner. Et 3 mois après, quand j'ai quitté là-bas, je me dis non, si je suis allé vers l'UNICEF, mais je vais me remettre, et l'UNICEF viendra vers moi. Très bien. Voilà. Merci à vous, Pascal Idowu. Vous l'avez dit, vous avez aussi don de chanter, de composer quelques... rapidement, un petit portrait fait, voilà. C'est un portrait fait au crayon.
Un portrait fait au crayon. Oui, fait Très au bien. crayon. Voilà. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons passer à la conclusion. Un mot, nous donner quelque chose parce que vous avez aussi la facilité de composer des textes. Oui. En 30 secondes, quelque chose. Bon, voilà, je voulais dire, moi, je m'inspire beaucoup dans les tests de l'amour, des déceptions. Quelque chose rapidement, s'il vous plaît. Bon, voilà, je peux dire. Oh oui, allô, j'ai fait ce qui est bon, faut pas m'en vouloir. Je fais ce qui était bon au moment opportun. Ah, faut pas m'en vouloir, Donna Benja, faut pas m'en vouloir. Très bien. Faut pas m'en vouloir, Donna Benja. Merci. Nous allons peut-être. Stanislas Benoukou, moi, aura le temps de vous recevoir certainement dans son émission culturelle le samedi soir. Nous allons clôturer votre mot de fin en 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. Ce que vous avez à dire par rapport à l'identification, comment identifier et développer le don chez l'enfant à partir de votre exemple. En 30 secondes, s'il vous plaît. Moi, je lance toujours l'appel aux parents. Dès à présent, tout ce que l'enfant fait, ils doivent suivre et lui poser des questions. Les parents doivent communiquer avec l'enfant. Peu importe son âge, il faut communiquer avec lui. Et je profite aussi pour dire à tous ceux qui veulent faire des portraits pour des anniversaires. C'est de la publicité. Merci, monsieur le directeur, à vous. Votre mot de fin en 30 secondes. On a vu, comment on appelle-t-on, nous sommes partis des signes pour faire des, comment on appelle-t-on, pour écrire des lettres, des chiffres et dessiner. Et à la fin, nous avons vu un dessinateur qui n'a fait que l'association des signes. Voilà. Quel rapprochement. Là, c'est très bon. C'est très bon. Et donc, c'est une bonne émission. Très bien. Il faut donc suivre les enfants. Il faut suivre les enfants. Et les aider à développer avec une bonne méthode, ils arriveront. Très bien. Oui, Antonia de ça. Je dirais simplement, la responsabilité revient beaucoup plus aux parents parce que là, quand on parle d'enfants, ils ont la protection des parents. Donc ça revient aux parents d'accompagner les enfants, de les observer et d'identifier ce que leur enfant aime et les orienter. Très bien. Merci à vous, Pascal Ido. Je rappelle que vous êtes artiste dessinateur. Monsieur Célestin Brenato Akwassou, directeur d'école, et Antonia Dossa, journaliste. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'émission de ce jour.